Et la parole est tout d'abord à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, nous condamnons toute intention de nous étiqueter comme victimes, terme qui sous-entend une défaite, et nous ne sommes qu'occasionnellement des patients, un terme qui sous-entend la passivité, l'incapacité de s'en sortir seul et la dépendance vis-à-vis des autres. Nous sommes des personnes vivant avec le sida. Ces mots prononcés pour la première fois à Denver en 1983 constituaient une révolution. En dénonçant la commisération comme une forme de mépris et en revendiquant la capacité de vivre et d'agir tout en ayant le VIH, ceux qu'on percevait alors comme des pestiférés, des condamnés d'une maladie peu connue et fortement crainte, ont opéré une révolution presque copernicienne de la manière dont le soin et la place des usagers étaient envisagés. Ce principe, le premier principe de Denver, s'est avéré une source importante d'avancées dans la manière dont le soin, les recommandations en santé pouvaient être élaborées. Plus de participation à toutes les étapes de l'élaboration des procédures et protocoles, c'est aussi plus de pertinence des outils qui en sont issus et plus d'appropriation par tous et toutes. La délibération qui nous est proposée aujourd'hui couvre différents champs de la prévention et de la réduction des risques. Du kiosque InfoSida cherchant à mobiliser la paire aidance et les professionnels en matière de chemsex, aux actions envers la jeunesse et le monde de la fête menées par Avenir Santé France et Technoplus, la prévention et la réduction des risques recouvrent des réalités, des substances et des publics très divers. Elles s'adressent aux jeunes adultes ou aux plus âgés, peuvent recouvrir des produits licites ou illicites avec ou sans la dimension supplémentaire apportée par la considération de santé sexuelle. Mais toutes s'appuient sur l'empowerment, sur la co-construction et l'attention à la perspective des usagers. Et afin qu'on ne nous accuse pas de passer sous silence en catimini cette dimension importante, l'une des actions visées est menée par la SUD qui souhaite organiser des états généraux des usagers de drogue. Je l'affirme avec une certitude qui ne fléchit pas. Si nous n'écoutons pas les personnes les plus directement concernées par les enjeux de santé publique, nous n'avons pas la moindre chance d'élaborer des politiques publiques intelligentes ou d'améliorer l'état de santé de notre population, eu égard à ces mêmes enjeux. Et oui, les usagers de drogue ont leur mot à dire. C'est même particulièrement vital si nous voulons rétablir leur capacité d'agir à titre individuel et si nous voulons mieux comprendre et mieux accompagner cette population dans son ensemble. Certains dans cette assemblée nous parlent souvent des usagers de drogue en termes qui me rendent très perplexe. Sous prétexte de dénoncer les addictions, tout en prétendant une grande compassion pour les usagers, on nous explique du haut d'une absence totale d'expérience en santé publique qu'il faudrait, pour leur bien bien évidemment, envoyer les usagers les plus dépendants dans d'idylliques et illusoires centres de désintoxication, loin, bien loin de nos regards, loin, bien loin de leurs proches et de leur vie, et ce, même surtout, si elles et ils ne le souhaitent pas. Cela n'est ni conforme aux droits humains, ni de la bientraitance, ni même efficace pour améliorer l'état de santé des personnes. C'est simplement leur retirer leur capacité de choisir, les enfermer dans une confortable invisibilité et recouvrir cette négation de leur dignité d'un vague discours de commisération. Oui, les usagers de drogue consomment des substances psychoactives illégales. Oui, cela les expose à des risques qui ne sont pas tous liés à la pénalisation de ces pratiques. Oui, il faudrait que le recours à ces substances diminue, y compris en sanctionnant les personnes qui en font le trafic lorsqu'elles sont particulièrement nocives. Mais il est illusoire de croire que ce simple credo suffise à réduire effectivement l'exposition aux substances psychoactives et aux risques qu'elles entraînent. Et dans l'attente, le rôle des soignants est de limiter les dommages, ce qui ne peut se faire sans une participation active et informée des usagers. En retour, cette participation exige une écoute et une co-construction des réponses. J'espère que nous nous retrouvons tous et tous pour aider cette association à porter cette parole et toutes les associations ici visées à intégrer le plus pleinement possible la voix des usagers, car il est bien clair que rien ne peut se faire pour ces personnes sans elles. Je vous remercie.